Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Chers élèves, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube Français Facile. J'espère que vous allez tous bien. L'objectif de cette chaîne est de vous aider à comprendre votre programme scolaire. Si jamais vous avez des difficultés, des ambiguïtés, quelque chose que vous n'avez pas comprise, je suis ici à votre disposition pour vous expliquer et vous montrer la meilleure façon de comprendre vos leçons. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais expliquer la leçon de lecture intitulée « La nuit des vampires ». Livre Passerelle 3e année collégiale, page 136. Maintenant, je vais lire le texte. La nuit des vampires. Le lendemain, le téléphone sonna dans le commissariat. L'inspecteur Justin décrocha, c'était l'agent Gary. Décrocha, c'est-à-dire répondre, c'est-à-dire répondit. Alors, nous avons le verbe décrocha au passé simple. Nous avons un verbe du premier groupe conjugué au passé simple. Son équivalent, c'est le verbe répondre. À la troisième personne, au passé simple, on va dire répondit, ité. Il lui demanda de venir tout de suite près du cimetière de Cambry et précisa. Le cimetière, c'est le lieu ou bien l'endroit où l'on enterre les morts. Il précisa, on a retrouvé une personne morte. Justin, non surpris de cette nouvelle qu'il entendait au moins tous les 3 jours, raccrocha, c'est-à-dire accrocha de nouveau le combiné téléphonique ou bien l'appareil téléphonique, enfila, c'est-à-dire mit avec le verbe mettre avec it à la fin, au passé simple avec it à la fin, ou bien enfila sa veste, ses lunettes et prit sa voiture pour se diriger vers le cimetière. Arrivé sur place, l'agent Gary montra le cadavre. Le cadavre, c'est le corps d'un mort. L'agent Gary montra le cadavre d'Alfred. En voyant le corps, il dit « Bon, voilà encore une enquête à résoudre. Était-il marié ? Oui, il avait une femme appelée Fernande. Bon, il faudra aller la prévenir de ce malheur. » Justin regarda une dernière fois le cadavre d'Alfred et vit comme 2 points rouges sur son cou. Il s'approcha et découvrit une morsure. Une morsure, ici, c'est un mot qui vient du verbe mordre. Alors, morsure, c'est-à-dire une blessure faite en mordant quelque chose ou bien quelqu'un. On peut dire aussi une meurtrissure. Voilà pourquoi il me paraissait si pâle, s'exclama-t-il. Pâle, c'est-à-dire il a une lumière faible sur le visage. Il a un visage sans éclat. On peut dire terne ou bien morne. D'après Johann Eltsch, La nuit des vampires. Alors, après le texte, à la fin du texte, nous avons le nom de l'auteur. Après le titre de la nouvelle. Ensuite, nous avons la source d'où on a extrait le texte. À droite du texte, on a 2 illustrations. Dans la première image, on voit un cimetière où il y a des tombes. Dans la deuxième image, ou bien sur la deuxième image, figurent 2 points rouges qui indiquent une morsure gravée sur la peau. Le premier exercice, je comprends. Je lis la question.
lis la première phrase. Quel événement annonce-t-elle? La première phrase du texte. Le téléphone sonna dans le commissariat. L'inspecteur Justin décrocha. C'était l'agent Gary. Alors, la première phrase, qu'est-ce qu'il indique? Il indique qu'on a une personne morte, ou bien il indique la mort d'une personne. La deuxième question, quelle hypothèse peux-tu faire à partir de cette phrase et des images? Alors, l'hypothèse qu'on peut faire de cette phrase et des images, c'est-à-dire sur l'illustration, l'hypothèse qu'on peut faire, c'est-à-dire peut-être d'après la première phrase qu'on a annoncée par le téléphone, c'est-à-dire il y a une personne qui est morte, et l'image de la morsure, d'après ces deux choses-là, on peut faire une hypothèse, laquelle c'est que cette mort, elle n'est pas une mort naturelle et ordinaire, mais qu'il s'agit peut-être d'un crime. La troisième question, quel genre de récit annonce-t-elle ces deux illustrations? Ces deux illustrations annoncent une nouvelle policière, La quatrième question relève deux indices pour justifier ta réponse. Alors, les deux indices, nous avons première chose, le crime annoncé dès la première phrase, le crime annoncé par téléphone dès la première phrase, c'est-à-dire la mort d'une personne. Deuxième chose, dans le texte, on dit, bon, voilà encore une enquête à résoudre. Alors, une enquête, c'est-à-dire une recherche et procédure faite par la police. Alors, c'est une chose qui est importante, c'est un élément important dans la nouvelle policière. La cinquième question, coche la bonne réponse. Le texte est une description, le texte est une narration, ou bien le texte est un récit dialogué. D'après ce qui précède, le texte est un récit dialogué. Nous avons ici un dialogue entre deux personnages. Le premier personnage, nous avons l'agent Gary. La deuxième personne, ou bien le deuxième personnage, c'est Justin. Sixième question, complète, qui parle? Qui parle ici? La première personne qui parle, c'est l'agent Gary. À qui? À Justin. De quoi parle-t-on? On parle de la mort d'une personne. Comment? De quelle manière? C'est-à-dire, alors, la façon dont l'agent Gary parle. Il parle d'une manière qui est surprenante, d'une manière étonnante. Le deuxième exercice, je développe et je réinvestis. La première question, quel est l'événement imprévu qui va bouleverser la situation initiale? Alors, l'événement imprévu auquel on ne s'attendait pas et qui va bouleverser ou bien perturber la situation initiale, c'est l'annonce d'un crime qui est la mort d'une personne. La deuxième question, met une croix dans la bonne case. Le cadavre a été découvert près d'une église. Nous avons ici, c'est une phrase qui est fausse. C'était l'agent Gary qui a annoncé la nouvelle à Justin. C'est une phrase vraie. Justin a appris la nouvelle par téléphone. Oui, c'est une vraie phrase. Justin a été surpris de la nouvelle. C'est une phrase fausse. Parce qu'on a dans le texte Justin non surpris de cette nouvelle. Alors, la troisième question. Quand l'inspecteur Justin examina le cadavre, qu'est-ce qui a attiré son attention? Alors, l'inspecteur Justin examina le cadavre une dernière fois avant de partir prévenir Madame Fernande.
Et ce qui a attiré son attention, ce sont les 2 points rouges qui figurent sur son cou. Alors maintenant, on passe à je retiens, je complète, le suspense, une attente, le crime. L'élément perturbateur, c'est-à-dire qui a bouleversé le début du texte ou bien la situation initiale, l'élément perturbateur qui a perturbé, qui a bouleversé, qui a changé, perturbateur qui annonce l'action dans le récit policier et le crime. C'est-à-dire le crime, c'est-à-dire toute faute ou bien toute chose que l'on blâme, ou bien on peut dire tout délit avec IT à la fin. Alors, et le crime, puisqu'il déclenche, c'est-à-dire il met en action, en mouvement, ou bien il engendre, puisqu'il déclenche l'enquête. L'enquête, on a dit, c'est la recherche policière. Il est annoncé dès le début de l'histoire pour créer une attente chez le lecteur. C'est ce qu'on appelle le suspense. On a dit, c'est ce qu'on appelle le suspense. Le suspense, c'est-à-dire une sorte de doute créé chez le lecteur sur la suite du déroulement de l'histoire. C'est une attente qui est anxieuse. Alors, je lis une autre fois l'élément perturbateur qui annonce l'action dans le récit policier et le crime, puisqu'il déclenche l'enquête. Il est annoncé dès le début de l'histoire pour créer une attente chez le lecteur, c'est ce qu'on appelle le suspense. J'applique et je transfère. J'applique et je transfère, nous avons ici une bande dessinée. Lis puis précise dans quelle vignette survient l'élément modificateur. Alors, concernant la bande dessinée, dans les 2 premières vignettes, on a une situation initiale. On a ici l'impression que tout se passe bien. Tout le monde est content, satisfait. Après vient un élément perturbant ou bien modificateur qui survient dans la 3e vignette et qui vient changer ou bien qui va changer l'ordre initial. Il va créer un désordre dans le déroulement de l'histoire. Dans cette partie de la nouvelle policière, on a un événement imprévu et inattendu qui modifie ou bien change et perturbe la situation initiale. Cet élément modificateur bouleverse le déroulement de l'histoire et crée une attente et un doute chez le lecteur. C'est ce qu'on appelle un suspense. Je vous souhaite une bonne compréhension. Si vous avez des questions, n'hésitez jamais à m'écrire en commentaire. Merci pour votre attention.